Gauze Fernand Julien de l'association Agir pour la démocratie de la Côte d'Ivoire au Nigeria. La secte Boko Haram a multiplié les attaques à la bombe, de plus en plus sophistiquées, des messages postés sur des sites djihadistes, un mode opératoire qui rappelle Al-Qaïda. Le commandant des forces américaines pour l'Afrique, AFRICOM, le général Carter Ham, a exprimé son inquiétude, mais y aurait-il des liens entre la secte islamiste Boko Haram et la nébuleuse Al-Qaïda? Lamia Gridi a posé la question à Walid Fares, spécialiste du terrorisme. Oui, tout à fait, sur deux niveaux. Premièrement, les cadres idéologiques qui ont formé le Boko Haram il y a quelques années ont eux-mêmes été formés dans les mêmes écoles djihadistes salafistes qui ont formé d'autres membres d'Al-Qaïda sur le continent africain, y compris l'AQMI au nord, y compris les éléments de Shabab al-Jihad. Et certains membres du Boko Haram seraient aussi entraînés il y a quelques années en Afghanistan et dans la partie Al-Qaïda et surtout Taliban dans le Pakistan. Donc, à ces deux niveaux, on voit le lien. Mais le plus important est le fait que les dirigeants ou bien les militants de Boko Haram eux-mêmes ont déjà établi devant leurs nouvelles recrues qu'ils représentent Al-Qaïda dans cette partie de l'Afrique. Cet éventuel lien entre Boko Haram et Al-Qaïda inquiète Washington. Le commandant des forces américaines pour l'Afrique, l'AFRICOM, a exprimé cette inquiétude cette semaine au Nigeria. Que peuvent faire les États-Unis pour contrer cette menace? Bien, tout d'abord, bien sûr, l'AFRICOM est très concerné par ce qui se passe au Nigeria. Ça fait quelques années qu'ils observent. L'AFRICOM a organisé des séminaires pour étudier de plus près les activités de Boko Haram. Même ici aux États-Unis, il y a eu plusieurs occasions où des officiers de l'armée, des forces armées nigériennes et leurs contreparts ici au Pentagone ont essayé de mettre des plans communs. Le plan commun, l'essence de l'idée ici est qu'il y ait un partage d'informations entre les agences américaines d'une part, les militaires américains d'une part, et les Nigériens, les Américains ayant accès à des informations de plusieurs autres régions de l'Afrique peuvent les passer aux autorités nigériennes. Mais d'autre part, le plus important serait l'entraînement des forces spéciales au Nigeria. Et donc la capacité et l'expérience des forces spéciales américaines qui ont éliminé Ben Laden et beaucoup de chefs d'Al-Qaïda sera transmise au Nigeria. Walid Fares, spécialiste du terrorisme et conseiller auprès du Congrès américain.